tu sais que YouTube a lancé une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle transcription et qui est encore sous-exploitée. Plein de YouTubeurs se plantent avec un texte à côté de leur vidéo qui n'a rien à voir avec ce qu'ils disent, qui est truffé d'erreurs. Et pourtant, c'est un outil qui est mis en avant aujourd'hui par YouTube. Donc on va regarder ensemble dans cette vidéo comment ça marche, comment faire pour corriger ce texte qui contient souvent beaucoup d'erreurs. Et ensuite, on va voir une solution encore plus simple et encore plus facile pour corriger ce texte de transcription. Bonjour, c'est Emmanuel et j'ai été hyper surpris de voir cette nouvelle fonctionnalité de transcription sur YouTube. En fait, j'étais sur mon téléphone et je regardais une description d'une vidéo et en fait, maintenant sur téléphone, tu as un bouton en bas qui s'appelle transcription et quand tu cliques dessus, tu as accès à tout le texte de la vidéo avec les timecodes, donc les moments précis dans la vidéo où le texte est lu. Donc en fait, c'est hyper pratique pour pouvoir naviguer dans une vidéo, c'est-à-dire je vais pouvoir retrouver un moment de la vidéo où un youtubeur disait quelque chose en particulier qui m'a intéressé. Mais le problème, c'est qu'en fait, ce texte, très souvent, il n'a rien à voir avec ce qui est dit dans la vidéo. Il y a plein de fautes, les phrases, elles sont mal découpées. Et donc en fait, on a un outil qui est mis en avant, mais qui est hyper mal utilisé par les youtubeurs. Donc sur téléphone, il est, comme je te disais, en bas, hyper visible. Sur desktop, donc sur ton ordinateur, pour l'instant, c'est en cliquant dans le menu, mais on sait que YouTube avance sur ses fonctionnalités de texte et que ça va être aussi mis en avant sur ordinateur. Donc c'est hyper important que tu fasses attention à ce texte, qu'il soit bien corrigé pour que ensuite tes followers puissent vraiment utiliser cette fonctionnalité qui est hyper intéressante et qui va te permettre de distinguer par rapport aux autres youtubeurs parce qu'aujourd'hui, personne ne le fait bien. On va regarder tout de suite un exemple avec une vidéo de Hugo Décrypte. Donc déjà, ici, on voit que l'intelligence artificielle ne comprend pas du tout ce qu'est une langue autre que le français. Elle retranscrit un peu n'importe quoi. Ensuite, il y a aussi des erreurs sur les noms propres. Des fois, ça les comprend et d'autres fois, non, alors que c'est les mêmes termes. Et puis parfois, il y a des non-sens ou carrément des transcriptions littérales comme ici que l'on poste qui a été mal articulé et qui se traduit par compost. Donc c'est un peu gênant d'avoir compost dans la vidéo de Hugo Décrypte. Donc voilà, il y a des fautes, des mots qui sont incompris, donc il faut vraiment corriger tout ça. Mais d'abord, tu te demandes peut-être comment avoir accès à cette transcription, donc on va regarder ça ensemble. Eh bien en fait, c'est très simple. La transcription, elle est générée automatiquement comme les sous-titres automatiques. C'est exactement la même chose, mais sous une forme qui est différente. Donc si tu veux corriger la transcription, en fait, il faut que tu ailles corriger les sous-titres. Pour ça, je vais aller dans le Creator Studio, je clique sur la vidéo qui m'intéresse, à gauche dans le menu, je vais dans sous-titres et je clique sur sous-titres. Et là, on voit l'interface, à gauche les sous-titres, à droite ma vidéo et en bas la timeline. Bon, l'interface YouTube, pour ça, c'est pas le plus simple. Mais en gros, c'est ici ça se passe pour éditer les sous-titres. Tu cliques sur le texte et tu le modifies et puis tu lances ta vidéo pour vérifier que ça matche. Si ce n'est pas le cas, tu as le moyen de synchroniser tout avec les timecodes ou bien la timeline qui est en bas. Donc c'est une fonctionnalité qui est hyper importante, qui peut être hyper utile, mais en fait, s'il n'y a que des erreurs dans le texte, ça sert vraiment à rien. C'est pas forcément étonnant de voir que cette fonctionnalité est mise en avant sur mobile quand on sait que 80% des internautes visionnent les vidéos sans le son. Honnêtement, j'utilise pas YouTube pour créer mes sous-titres. En fait, j'utilise Capté, qui est beaucoup plus performant, qui a un texte d'entrée qui est largement meilleur. Et ensuite, je vais récupérer ce texte pour l'importer dans YouTube grâce au fichier de sous-titres qui s'appelle le fichier SRT. Et en fait, c'est beaucoup moins prise de tête et on a un meilleur résultat à la fin. Je vais te montrer tout de suite comment ça marche. Je vais sur getcapté.com, j'ajoute une vidéo, je laisse l'intelligence artificielle retranscrire automatiquement la vidéo. Pendant ce temps-là, je vais répondre à quelques mails. Gain de temps et productivité, on adore. Ok, là c'est bon, j'ai ma vidéo qui a été retranscrite, ça match. Par contre, j'ai quand même quelques erreurs. Donc là, si effectivement j'articule pas très bien, je parle un peu trop vite. Par exemple, intelligence artificielle, j'ai vachement de mal à le dire lentement. Intelligence artificielle. Je m'entraîne sur chaque vidéo que je le fais. Enfin bref, on n'est pas là pour ça. Ce que je te disais, c'est que parfois il faut donc corriger un peu ce texte. Donc c'est hyper simple à corriger, tu vois que c'est vraiment comme un bloc texte. Donc hop, 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 tu corriges les petites erreurs et une fois que c'est prêt, je vais dans Exporter. Là, je vais dans Fichier sous-titres. Je récupère le fichier SRT. Le fichier SRT, c'est un fichier de sous-titres. J'ai fait une vidéo là-dessus qui explique exactement ce qu'il y a à l'intérieur du fichier sous-titres. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à cliquer en haut à droite. Et là, parfait, ça se télécharge automatiquement. Tu vas pouvoir retrouver le fichier dans ton dossier de téléchargement prêt à être utilisé sur le YouTube Creator Studio. Ok, j'ai plus qu'à lier ma vidéo avec le fichier de sous-titres. Donc je vais retourner dans le Creator Studio pour importer ma transcription qui est propre et parfaite.
Ok, donc dans Creator Studio, on va pouvoir ajouter de ce fichier de sous-titres. Ce qui est important à savoir, c'est que si tu viens d'ajouter la vidéo vraiment à l'instant, il faut attendre quelques minutes avant de pouvoir ajouter le fichier de sous-titres. Je clique sur Ajouter des sous-titres et avec timecode. Comme ça, tout ce qu'on a calé dans Capter avec le texte bien synchro avec le timecode va se retrouver dans YouTube. Et comme je disais tout à l'heure, ça va aussi servir pour les sous-titres. On va avoir des sous-titres qui sont nickel. Donc, on revient à nos moutons. Ce que je voulais dire, c'est que le fichier de sous-titres qu'on va ajouter là, ici, on a fait une démonstration qui est en français, mais en fait, je peux aussi ajouter un autre fichier de sous-titres pour de l'anglais, encore un autre pour de l'allemand, etc. Comme ça, ta vidéo sera disponible dans toutes les langues. J'ai fait une vidéo là-dessus. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à la regarder. Clique en haut à droite. Donc, on revient à nos moutons. J'en étais où? Oui, j'upload le fichier avec timecode. Et là, je choisis mon fichier SRT qui est dans mon dossier de téléchargement. Ok, parfait, c'est bon, c'est fait, c'est parfait, mes sous-titres sont liés à ma vidéo. On regarde ça maintenant et je vais sur ma vidéo et là, j'active et désactive mes sous-titres. C'est exactement comme je le voulais. Et la transcription, hop, affichée. Et voilà, j'ai ma transcription qui est nickel à droite de ma vidéo. Donc regardez comment c'est agréable. On a la vidéo avec les phrases à côté qui matchent exactement. Donc c'est un outil qui est hyper pratique pour vos followers quand ils vont naviguer dans vos vidéos. C'est un peu comme le chapitrage, mais encore plus détaillé. C'est vraiment phrase par phrase. Donc ils peuvent aller directement au moment où ça les intéresse. Donc ça va vachement augmenter aussi la visibilité de tes vidéos parce que tu vas avoir un texte qui est nickel pour le référencement. Tous les mots importants que tu dis dans la vidéo seront bien captés par l'algorithme de YouTube. Donc tu vas remonter dans les recherches que font les utilisateurs sur YouTube. Merci d'avoir regardé la vidéo. Personnellement, j'ai adoré la faire parce que je trouve que cette fonctionnalité de transcription est hyper intéressante à utiliser. Moi, personnellement, je l'utilise quand je scanne une vidéo, je regarde les phrases qui m'intéressent et je vais directement cliquer dessus. J'ai un peu la flemme de scanner toute la vidéo avec les flèches. Donc c'est une fonctionnalité que je trouve hyper pratique. J'espère que YouTube va effectivement la mettre de plus en plus en avant. Donc j'espère, comme je disais, que ça t'a aussi plu cette vidéo. J'espère que tu vas aussi corriger les textes parce que c'est hyper important aujourd'hui sur Internet d'avoir des vidéos qui sont liées à du texte. Comme je disais, ça va améliorer ton référencement. Donc si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à t'abonner à la chaîne pour plus de conseils comme celui-ci. Et surtout, n'hésite pas à partager la vidéo avec quelqu'un que tu connais qui fait des vidéos sur YouTube et qui n'est pas au courant de cette fonctionnalité de transcription. Merci encore d'avoir regardé la vidéo et je te dis à bientôt.